Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour les Saintes Écritures. Nous te remercions pour l'Église, le corps de Christ. Et pour l'Église locale que nous sommes, grâce à toi. Nous te remercions pour cette rencontre de ce soir avec toi. Enseigne-nous, éclaire-nous, édifie-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et notre Seigneur. Je vous salue à vous tous, nos frères et nos sœurs qui nous suivez de chez vous, pas seulement ici à Casablanca, mais dans toutes les villes où vous êtes réunis avec nous. Nous saluons nos frères à Astat, à Agadir, à Houribga, à Al-Oseima, où nos églises locales se trouvent, mais nous saluons aussi tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent, où qu'ils soient. Vous êtes aussi nos frères, alléluia. Et nous sommes heureux d'être en communion. Au-delà de la connexion, nous sommes en communion par le Saint-Esprit. Nous sommes en connexion par la technologie, mais nous sommes en communion par le Saint-Esprit. Alléluia. Je salue aussi tous nos frères et nos sœurs qui travaillent dans l'ombre, dans la technique, et qui sont des instruments entre les mains du Seigneur pour que nous puissions arriver chez vous. Nous saluons tous ceux qui sont dans la prière nuit et jour. Amen. Nous saluons tous les frères et les sœurs qui sont dans les formations, les différentes formations qui se font en ligne. Nous saluons aussi le ministère auprès des enfants qui continue. Nous saluons tout le monde. Et tous les SR qui fonctionnent aussi en ligne, soyez fortifiés par la grâce de Dieu. Bientôt, nous le croyons, nous serons réunis ensemble physiquement aussi. Amen. Amen. Alors nous allons terminer ce soir par la grâce de Dieu notre sujet de la communion avec l'époux pour la sanctification de l'épouse. C'est dans le cadre de notre grand thème, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et tout ce que nous avons appris sur l'appel notamment. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 28, est notre texte de base. Éphésiens 5, 25 à 28. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole Réma, nous le savons, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible, et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Ce texte contient tout ce que nous avons dit depuis le début jusqu'ici et il est formidable. Nous avons vu l'importance du réma, n'est-ce pas? Car c'est par le réma que Christ sanctifie son épouse, appelée l'Église. Alors, nous nous sommes appuyés sur cette rencontre, qui sont en fait 8, prophétiques de Christ, avec certaines femmes dans l'Évangile. Nous avons vu la femme complètement esclave,
0 R là, Christ ne lui donne aucun réma, le symbole de la croix, la femme pécheresse, la femme cananéenne maudite, à qui Christ a dit 4 rémas, symbole de l'universalité de la bénédiction, n'est-ce pas, qui supprime quelques malédictions que nous puissions avoir avant de le rencontrer. Et nous nous sommes arrêtés sur la femme samaritaine, charnelle, religieuse, à qui Christ a parlé, a donné 7 rémas qui sont le symbole de sa parole permanente. Amen. Pour chasser la vie charnelle, il faut écouter le Seigneur tous les jours. Il faut se nourrir de sa parole, être en communion avec lui tous les jours, sans cesse. Grandir tous les jours par sa parole, esprit et vie. Alors ce soir, nous allons voir les 4 dernières femmes, la femme adultère, symbole de la femme infidèle, la femme veuve de Naïn, symbole de la femme totalement dépouillée, la femme à la perte de sang, symbole de la femme mourante, et la femme guérie pour servir, la belle-mère de Pierre. Commençons par la femme adultère ou la femme infidèle. Nous connaissons ce récit qui se trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Un jour, on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse prévoyait qu'une telle personne puisse être lapidée. Sauf qu'il y a un problème ici. Si on l'a surprise en flagrant délit d'adultère, on doit surprendre aussi l'homme. Nous ne savons pour quelle raison l'homme n'est pas là, mais la femme est la seule victime dans cette affaire. C'est déjà injuste. Qu'importe, nous n'allons pas polémiquer sur cela. Nous allons rester focalisés sur comment Jésus va intervenir en faveur de cette femme. Nous devons savoir que la vie charnelle entraîne inévitablement de l'infidélité. Un enfant de Dieu qui est charnel ne peut pas être totalement fidèle au Seigneur. Car la vie charnelle est une vie religieuse, comme cette femme samaritaine, qui connaissait certaines choses, notamment sur le puits de Jacob, sur l'adoration. Mais pour lui, c'était des traditions de leurs ancêtres et elle s'entraînait, elle s'engageait dans des débats inutiles. La vie avec Jésus n'est pas une vie religieuse, c'est une relation. Alléluia. La religion se vit en communauté, essentiellement. Mais la relation se vit d'abord individuellement, quelque chose de personnel. Et c'est ça qui importe. Alors, quand on est de nouveau, on reçoit la grâce d'être enfant de Dieu et d'être dans une relation avec lui à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Mais si on est encore immature dans la foi, on ne peut qu'être charnel. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. L'immaturité spirituelle équivaut nécessairement à la vie charnelle. Alléluia. Mais aussi, Galates 5 nous donne une autre dimension de la vie charnelle. Et nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il nous dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Il en est ainsi afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. La vie charnelle est forcément rebelle, opposée à la vie de l'esprit. Alors, quand on est né de nouveau et qu'on est charnel, soit on est religieux, soit on est immature, soit on est rebelle. Et toutes ces 3 conditions vont porter atteinte à notre fidélité envers le Seigneur.
sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être de bons disciples, nous ne pouvons pas être fidèles, nous ne pouvons pas vivre comme une bonne épouse de Jésus-Christ en tant qu'Église. Et individuellement, nous ne pouvons pas être fidèles. La question ici est donc de devenir spirituel pour ne pas être infidèle. D'accord? C'est clair? Nous parlons simplement parce que c'est pas de la théologie que nous faisons, c'est une école pratique. Nous parlons des choses qui concernent la vie de tous les jours et que nous devons mettre en pratique pour avoir une vie fructueuse avec le Seigneur. Alors, on a emmené cette femme, au lieu de la lapider, Jésus étant là, ils lui ont posé la question, que dis-tu? Moïse nous dit, et ça c'est établi, c'est clair, de lapider de telle femme. Mais toi, que dis-tu? Vous connaissez l'histoire, Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Personne n'a osé le faire. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va dire à la femme? C'est ça le plus important. Le réma est une parole personnelle. Jésus va poser d'abord deux questions. Il va lui dire, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jusque-là, il ne lui a encore rien dit, mais il lui pose deux questions. N'oubliez pas que chaque parole du Seigneur a une grande importance. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il y a ici deux verbes qui sont inséparables jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Le verbe accuser et condamner. Vous savez, quand une personne est mise en accusation, elle ne doit pas encore être condamnée étant donné que sa culpabilité n'est pas encore établie. Mais avant que Jésus ne vienne, chaque accusation correspondait à la condamnation. Parce que la loi était sans pitié. Lisons Romains chapitre 8, verset 1, pour comprendre la puissance de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre achevée à la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant quoi? Aucune condamnation. On ne dit pas aucune accusation. Vous m'entendez? Mais on dit quoi? Aucune condamnation. N'oublions pas, Jésus lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Pour arriver à la condamnation, on doit passer par l'accusation, n'est-ce pas? Mais Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Alors écoutez-moi très bien. Ce sont des choses très simples. C'est ce qui fait que parfois nous avons du mal dans la vie. Jésus n'a jamais promis qu'on ne nous accuserait plus. Il a plutôt promis qu'on ne nous condamnerait plus. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Il a promis qu'on ne nous condamnerait plus. Il n'a pas dit qu'on ne nous accuserait plus. Regardez, avant que Jésus n'aille à la croix, un coupable a évité la condamnation. Barabbas. Il était accusé. Mais à cause de Jésus, ou grâce à Jésus, il n'a pas été condamné. Et à la croix, il y avait deux brigands qui ont subi la condamnation humaine. Mais Jésus a libéré l'un d'entre eux de la condamnation divine. Amen. Pourquoi ces deux éléments? Parce que dans la vie, parfois, le Seigneur peut empêcher qu'on nous condamne
que les hommes nous condamnent. Mais parfois dans la vie, le Seigneur peut permettre que les hommes nous condamnent, mais si nous avons confiance en lui, nous ne subirons pas la condamnation de Dieu. Parce qu'on peut être justifié par les hommes et se retrouver en enfer quand même, subir la condamnation divine. Nous devons faire très attention à ce qui nous anime dans la foi, parce que Jésus sauve les gens du danger, mais parfois il ne les sauve pas de certains dangers physiques. C'est pour cela qu'il y a des martyrs. Certains ont été jetés dans la prison et ont été surnaturellement délivrés. D'autres n'ont pas été surnaturellement délivrés, mais je peux vous garantir qu'ils sont maintenant dans la gloire avec le Seigneur. La marche avec Jésus contient ces deux éléments et c'est ça qui est très important. Pour que nous soyons fidèles jusqu'au bout, nous devons focaliser notre attention sur le verdict de Dieu. Vous m'entendez? Parce que l'ennemi est tellement rusé pour nous décourager pendant la marche. Si vous pensez que être fidèle au Seigneur va nous éviter toutes les difficultés, tous les problèmes de la vie, vous êtes en danger. Parce que parfois les pires choses peuvent arriver aux gens fidèles. Afin que les croyants gardent leur focus d'abord sur le verdict de Dieu. Car ça ne sert à rien d'être approuvé des hommes et de se retrouver en enfer. Ça ne sert à rien d'être célébré après sa mort, que la nation décrète même un deuil national et qu'on fasse une cérémonie extraordinaire et qu'on vous baptise un mausolée alors que vous êtes en train de cramer en enfer. C'est ça qui est très important. Alors, le verset 1er de Romains 8 nous dit une certitude. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Là, Christ n'était pas encore à la droite de Dieu, mais il y a une forme d'intercession, c'est-à-dire d'interposition entre la condamnation et la coupable, la personne coupable. Il s'est interposé. Intercéder veut dire s'interposer. Il s'est mis au milieu et il a plaidé pour que le jugement, l'accusation ne devienne pas une condamnation. Alléluia. Avant que Jésus ne vienne, chaque condamnation aboutissait, chaque accusation aboutissait à la condamnation. Mais depuis que Jésus est venu, l'accusation peut être là. Mais si on se répand, la condamnation ne viendra pas. Pourquoi? Qui accusera les élus de Dieu? Quelle est la réponse? Dieu fait quoi? Il justifie. Accusé, mais justifié. N'est-ce pas? Accusé. Accusé pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. Mais justifié pourquoi? Justifié pourquoi? Parce que si nous confessons nos péchés, il est comment? Il est comment? Fidèle. La femme était infidèle. Oui. Donc il nous prête sa fidélité, Amen. sa qualité de fidèle, et il est juste pour justifier celui qui est accusé. Regardez comment la Bible se tient. Amen. 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 Merci, Seigneur. Comme papa l'a répété à maintes reprises, depuis que Jésus est venu, le ciel est resté ouvert.
J'aime beaucoup cette pensée-là. Parce que j'ai appris à penser comme ça, si ma mémoire est bonne, en 99 ou bien 2000. Je suis tombé sur Jean chapitre 1 et sur cette parole. Et j'ai compris que le ciel était ouvert. Et que je n'avais plus besoin de prier pour que le ciel s'ouvre. Parce que Jésus a dit désormais. J'étais très jeune. Mais le fait de respecter les poids de mots dans la bouche de Jésus, c'est vraiment formidable. Et à partir de ce moment, j'avais du mal avec toutes les prédications, ou bien les retraites, ou bien des moments soi-disant forts de prière pour ouvrir le ciel. Mais Jésus a déjà dit désormais. Par contre, de temps en temps, j'avais l'impression que le ciel était fermé. Et papa a expliqué, le ciel ne s'est pas jamais fermé. Mais le péché de l'homme peut mettre un écran entre Dieu et lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Confesser ses péchés. Alléluia. L'époux qu'est Jésus est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Il pardonne tout. Alléluia. Il ne divorce jamais. Il ne rejette jamais. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus lui dit quoi? Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire ce réma pour cette femme? Va et ne pêche plus veut dire deux choses. Premièrement, c'est un conseil. Le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus. Il lui donne ce conseil. Je t'ai protégé, mais ça ne veut pas dire que tout est permis. Va et ne pêche plus. Voici le conseil que je te donne. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 11, verset 2, nous voyons que le Saint-Esprit sur Jésus vient avec deux qualités qui viennent deux à deux. Esprit d'intelligence et esprit de sagesse et d'intelligence, et puis esprit de conseil et de force. Pourquoi conseil et force? Parce que chaque conseil du Seigneur, sous l'onction de l'Esprit, contient la force pour vivre ce qu'il nous conseille. Quand Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus », il a libéré sur elle la force de ne plus pécher. Amen. C'est plus qu'un conseil, c'est aussi une force. Amen. Alléluia. Par exemple, si Jésus se présente devant toi et qu'il te dit bonjour, si tu étais dans un mauvais jour, tous tes problèmes sont résolus. Amen. Vous comprenez ça? Il dit, je le veux, sois pur. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre est partie. Sa parole est toujours pleine de force. Et c'est ce qui arrive quand on parle sous l'onction. Quand on parle sous l'onction, les mots contiennent la force de ce qu'ils disent. Amen. Et je peux vous garantir que cette femme a été libérée. Elle a reçu la force de ne plus pécher à travers le conseil de ne plus pécher, donné par Jésus. C'est comme ça que Jésus sanctifie l'épouse par les conseils qu'il nous donne tous les jours. Alléluia. Regarde, Dieu se présente devant Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur le champ, Gédéon a changé de statut. Mais il ne le savait pas encore.
pas changé de statut. Amen. Parce que la même bouche qui a dit que la lumière soit, c'est la même bouche qui lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. La même bouche. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus nous sanctifie tous les jours, n'est-ce pas? Par les conseils qu'il nous donne, les instructions qu'il nous donne, les recommandations qu'il nous donne, même les ordres qu'il nous donne contiennent la force pour exécuter ce qu'il nous dit. Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Oui. On ne peut contester aucun de ses ordres. Si Jésus te regarde et il te dit, soulève cette voiture, tout ce qui te reste à faire, c'est de le faire. Parce que l'ordre contient la force. Amen. Merci. Seigneur. En osant le faire, tu seras surpris de l'exploit que tu vas accomplir. Amen. Il suffit d'obéir. Il regarde un paralytique qui était malade depuis 30 ans, 38 ans. Il lui dit, lève-toi. Il s'est levé. Parce que l'ordre contenait la force. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire, mon frère, ma soeur, Église du Seigneur, Jésus n'attend pas que nous soyons fidèles par notre propre force. C'est son rhéma qui nous rend capables. Amen. Amen. C'est son rhéma, c'est son rhéma. Aujourd'hui, l'adoration nous a conduits par des temps d'action de grâce. Quand Pasteur Arlette a entonné le cantique contre les bienfaits de Dieu, j'ai été transporté à un moment très difficile dans ma vie dans le passé. Garde-moi de devenir incrédule. Garde-moi de perdre ma confiance en toi. Et l'Esprit m'a dit, sors, va marcher. Je suis donc sorti, j'ai commencé à marcher dans le quartier. Je n'avais vraiment pas de force. Tellement j'étais découragé. Et ce cantique est venu en moi. Et la force revenait, et la joie revenait. Moi qui pleurais avant, j'ai commencé à rire. Et à la fin de cette marche, il m'a parlé. Il m'a dit, voici ce que je veux faire. Et il l'a fait. Alléluia. Il m'a donné certains ordres que j'ai exécutés. Mais je vous dis, même là, je me demande quelle force m'a pris pour oser obéir à ce genre d'ordre. La force se trouvait dans l'ordre. Amen. La force se trouvait dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. La force se trouve dans la parole. Amen. La vie se trouve dans la parole. Amen. Le pouvoir se trouve dans la parole. Quand Jésus te dit, va et ne pêche plus, tu iras et tu ne pêcheras plus si tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, si Jésus se tient devant toi et qu'il te dit bonjour, qu'est-ce que tu vas répondre? Ne lui dis pas bonjour. Amen. Dis-lui amen, merci. Parce que cette déclaration, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Quand il est entré dans les pièces où se trouvaient les disciples, dans la pièce où se trouvaient les disciples, quand il dit la paix soit avec vous, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? La paix est venue. La paix est venue. Amen. Pourquoi il a commencé par là? Parce qu'ils étaient troublés. Ils étaient remplis de peur. Amen. Amen. Quand il dit jette le filet, ça veut dire quoi?
jette-le. Parce qu'il n'y a pas que toi qui as entendu. Les poissons aussi ont entendu. Amen, amen, amen. Ils ont commencé à courir dans la direction de la voix. Amen. Amen. Tu m'entends? La force pour être fidèle se trouve dans sa parole. Amen. Dans ce qu'il nous dit. Amen. Chaque conseil du Seigneur est rempli de force. Dois-je commenter encore? Ça suffit, non? Chaque conseil du Seigneur est rempli de force et vous allez voir, chaque premier principe aide à comprendre le principe suivant. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16, on va le lire. C'est vraiment un passage que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce passage. Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte, voici, on portait en terre, c'est-à-dire on allait enterrer un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Alléluia. Ce passage est extraordinaire parce que une veuve, c'est qui une veuve? C'est une femme qui a perdu son mari. Elle a déjà enterré son mari. Et elle n'avait eu qu'un seul fils avec son défunt mari. Et voici maintenant que son fils est décédé. Imaginez la tristesse de cette dame. Imaginez un peu la tristesse. J'imagine que pendant qu'elle pleurait, elle devait dire, « Seigneur, tu aurais mieux fait de prendre ma vie et de garder la vie de cet enfant. » Et les gens pleuraient avec elle parce que c'est tragique. C'est une situation tragique. L'enfant est certainement tombé malade, Jésus n'est pas venu. Sa maladie s'est aggravée, Jésus n'est pas venu. L'enfant est mort, Jésus n'est pas venu. Veillée mortuaire, Jésus n'est pas venu. Finalement, on le met dans le cortège pour aller au cimetière. Jésus n'intervient pas. Ils arrivent au cimetière. Je veux que vous compreniez ce que Luc est en train de dire. On portait en terre. C'est à la dernière seconde. Quand on a soulevé le cercueil pour le descendre dans la tombe, c'est à ce moment-là que Jésus intervient. Et il arrête ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Ne pleure pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire que cette femme ne va plus pleurer? Si ce n'est de retrouver son fils en vie, n'est-ce pas? Vous comprenez la force de la parole, la force du réma. Ce que j'ai à cœur ce soir, je n'avais pas ça à cœur quand j'avais parlé de ce message la première fois. Mais ce temps qui est passé, Dieu a permis que la parole se tasse en moi.
ce que nous commençons à comprendre, c'est la force qui se trouve dans ce que Jésus dit. Amen. Tu sais, quand Jésus te dit une parole, commence déjà à fêter. Quand il dit à la femme, ne pleure pas, ça suffit. Vous avez vu? Pour ressusciter l'enfant, il ne va plus parler à la femme. Regardez le verset 14. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Là, il parle au jeune homme. Mais la femme a eu une seule parole, un seul réma, ne pleure pas. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Jésus te dit, ne pleure pas. Amen. Et tout dépend si tu reçois cette parole par la foi ou pas. Amen. Parce que ton rôle à toi et à moi, si on pleure quelque part, c'est d'arrêter de pleurer. Pour résoudre ce problème, il ne nous parlera plus. Il parlera à cette situation. Amen. Mais à condition que tu reçoives cela par la foi et que tu arrêtes de pleurer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire à la situation. Mais avant de parler à la situation, il te parle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps là. On est sur le point d'enterrer l'enfant. Ou tu arrêtes de pleurer ou tu continues. Et si tu continues de pleurer, on va l'enterrer. Mais compte tenu de l'expérience de la femme précédente, nous avons compris qu'une femme de mauvaise vie peut être radicalement transformée par une simple parole du Seigneur. Alléluia. Par une simple parole. Les ténèbres s'en vont par une simple parole du Seigneur. Que la lumière soit. Alléluia. Amen. Jésus te dit, ne pleure pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de pleurer et tu commences à te réjouir. Amen. Amen. Pour résoudre ce problème, il ne va plus te parler à toi. Alléluia. Pour le premier miracle, Marie est venue voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Souvenez-vous que Jésus n'avait jamais fait de miracle, n'est-ce pas? C'est sa maman. C'est sa maman qui l'a élevé. Sa maman sait que cet enfant n'a jamais fait de miracle. Mais sa maman vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Pourquoi? Parce que sa maman a appris ce qui s'est passé dans le Jourdain. Quand Jésus s'est baptisé, il a appris que le ciel a été ouvert. Et que la voix parlait d'en haut, celui-ci est mon fils. Marie, à sa place là où elle dit, mon fils à moi ne peut rien faire quand les gens n'ont plus de vin. Mais le Fils de Dieu, lui, peut faire quelque chose. Amen. Alors Marie vient, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais c'est une bonne parole. Donc Jésus n'a pas dit, je ne le ferai pas. Jésus n'a pas dit, je suis incapable. Jésus n'a pas dit, je n'ai jamais fait de miracle. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Marie dit, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut apprendre à entendre les bonnes nouvelles, quel que soit ce qui se dit. Amen. Amen. Ah, Marie se dit, ah, donc c'est maintenant une question de temps. Ce n'est plus une question de capacité. C'est juste une question de temps. Alors elle sait que les gens autour n'ont pas la foi qu'elle est là. Elle va dire à ces gens-là, faites ce qu'il vous dira. Jésus ne parlera plus à Marie. Comme Jésus ne parlera plus à la veuve. La veuve a arrêté de pleurer, Marie a arrêté de douter. Jésus va parler aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases et donnez à l'ordonnateur du repas. Jésus parle au jeune homme.
Réveille-toi. Pourquoi? Parce que les femmes ont reçu la parole. Est-ce que l'Église va recevoir la parole du Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une parole est sortie de ma bouche le dimanche. J'y ai réfléchi moi-même. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce que ma bouche parle. Le temps de la retraite est fini. Vous avez entendu? Oui. Vous vous souvenez? Oui, oui. Et que ce n'est pas la fin de la maladie qui va permettre l'Église, mais c'est parce que l'Église va arrêter. Vous avez entendu? Arrêtez de réfléchir. Tout ce que nous avons, c'est de l'embaner, cette parole. Amen. Après, il n'a plus besoin de nous parler à nous. Il va parler aux circonstances. Il va parler aux situations. Amen. Ma condition, que l'épouse reçoive la parole. Alléluia. Vous avez vu comment ça fonctionne? La résurrection de cet enfant, c'est l'opération de la foi de sa maman. Parce que la maman a cru et qu'elle a arrêté de pleurer. Alors, Jésus pouvait parler à un mort qui ne peut pas entendre. S'il était vivant, Jésus aurait besoin de sa foi à lui aussi. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des circonstances difficiles qui nous font pleurer, mais ce sont des circonstances. Les circonstances n'ont pas de foi. Les circonstances n'ont pas non plus d'incrédulité. Ce sont les circonstances. Mais parce qu'elles se gâtent, alors nous pleurons. Jésus va venir nous parler à nous. S'il te dit, ne pleure pas, tout se joue entre toi et Jésus. Et arrête de te demander, mais comment, mais non, le comment ne t'appartient pas. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'embaner la parole. Amen. Et lui, il parlera à ceux qui n'entendent pas. Et ceux qui n'entendent pas vont entendre. Et revenir à la vie. Amen. Si quelqu'un pleure ce soir, le Seigneur te dit, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est une bonne nouvelle. Ça veut implicitement dire, ce qui te fait pleurer est résolu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alors, pourquoi nous parlons d'une femme totalement dépouillée? Vous l'avez compris, elle avait déjà perdu son mari. Et là, elle va perdre son fils unique. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Vous devez savoir que la vie charnelle peut entraîner l'infidélité, mais la vie charnelle aussi peut permettre à l'ennemi de nous tromper par la ruse. Et à travers cette ruse, il peut dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est là afin que l'ennemi n'ait pas le dernier mot dans nos vies. Si tu as confiance au Seigneur, il ne permettra pas que l'ennemi te dépouille totalement. Amen. Et avec le peu qui te reste, le Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu et te donner au-delà. Alors ne pleure pas. C'est une parole de consolation. Sixièmement, la femme à la perte de sang. Contrairement à la femme précédente qui était dépouillée, la femme à la perte de sang, c'est une femme mourante et condamnée. C'est une femme qu'on est en train de dépouiller, qui est en train de tout perdre sans que personne ne puisse l'aider. Lisons Luc chapitre 8, versets 43 à 49. Or, il y avait une femme. Vous avez vu or, n'est-ce pas? Or.
Alléluia. C'est-à-dire que c'est une parenthèse. J'ai appelé ça une parenthèse glorieuse. Ce n'est pas son histoire. Elle n'est pas dans le programme de Jésus. D'accord? Elle n'est pas l'actrice principale de la scène. Pour qu'on parle d'elle, on dit, or, on ouvre une parenthèse qu'on va vite fermer pour continuer la scène. Mais regardez dans cette parenthèse. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Reste au verset 43. Les mots ont un sens. Vous avez entendu ce qu'on dit là? Qui avait quoi? Dépensé tout son bien chez les médecins sans qu'aucun ait pu guérir. Est-ce que j'ai bien lu? Dans ma pensée, j'ai toujours entendu ce texte comme ceci. Qui avait dépensé tout son bien chez les médecins. Mais on ne dit pas ça. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa situation était un bénéfice pour les médecins. Ça veut dire que les médecins auraient dû ne pas prendre. Vous suivez avec moi? Les médecins savaient qu'ils n'avaient pas de solution, mais ils ont considéré la situation de cette femme comme un moyen de gain. France était pour le médecin. Je ne vous dis pas de ne plus payer les médecins. Mais un bon médecin qui a une bonne conscience doit dire au malade que je n'ai pas de solution, ce n'est pas la peine. Mais s'il cache la vérité, pour que tu payes, vous comprenez son intention, n'est-ce pas? C'était la situation de cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme croyait aux solutions que les médecins lui proposaient. Aujourd'hui, tel traitement, ça ne marche pas. Il vient, le médecin dit, on va essayer autre chose. Mais le médecin savait que ça ne servait à rien. Elle était victime de la mauvaise foi de ces médecins. Verset 44. Elle s'approcha par derrière, sans qu'aucun n'ait pu guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Jusque-là, Jésus n'a rien dit à la femme encore, n'est-ce pas? Quel est son rhéma? La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voici son rhéma, n'est-ce pas? Quel est son rhéma? Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quel est son rhéma? Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Elle était mourante et condamnée jusqu'à ce que elle aille toucher le Seigneur. C'est elle qui a pris l'initiative. Elle a touché le Seigneur par la foi.
quand elle a touché le Seigneur par la foi, une force est sortie du Seigneur. Elle a guéri à l'instant. Voici ce que je ressens moi. Nous devons développer aussi la foi des miracles instantanés. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, être rempli d'espérance, c'est bien. S'attendre à Dieu, c'est bien. Mais parfois, Dieu veut agir instantanément. Amen. Dieu n'agit pas toujours dans le temps. Il agit aussi instantanément. Amen. Nous devons développer aussi cette foi-là. La foi des solutions immédiates. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Certains problèmes arrivent sans qu'on sache pourquoi. Vous voyez, on n'explique pas, n'est-ce pas, ce qui est arrivé à cette femme. Et on ne dit rien de mal concernant cette femme. On ne dit rien de mal. Elle n'était ni pécheresse, ni samaritaine, ni infidèle. Mais elle avait un grave problème. Et la Bible ne met pas l'accent sur le pourquoi de ce problème. Mais la Bible nous montre qu'ayant entendu parler de Jésus, elle a mis sa foi en action. Parfois, on n'a pas besoin de chercher les causes. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de saisir la parole de Dieu. Alléluia. Quand elle passe là où on est, emparons-nous d'elle. Amen. Amen. Quand la parole passe, il faut savoir l'attraper. Amen. Au lieu de passer son temps à culpabiliser, à ressasser, saisis simplement la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et le miracle instantané a eu lieu. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle avait déjà été guérie. Elle avait déjà été guérie. Mais en plus de la guérison physique, Jésus savait qu'elle avait besoin de paix. Vous m'entendez? Elle avait besoin de paix. C'est très important ça. C'est très important. Parfois on se dit, quand ce problème-là va être résolu, ma vie ne sera plus jamais la même. Et les problèmes résolus, et tu sens que ça ne va toujours pas. Quand le Seigneur intervient, il intervient profondément. Amen. Il résout le problème profondément. Amen. Et l'épouse que Jésus veut accueillir dans la gloire, c'est une épouse remplie de paix. Amen. Alléluia. Délivrée de maladies et de problèmes, mais aussi remplie de paix. Une épouse épanouie. Amen. Une épouse libérée de toutes les restrictions et qui avance dans la paix. Est-ce que cette paix peut t'accompagner à partir de maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Je reçois. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Alléluia. Mais cette femme que nous célébrons aujourd'hui a un aspect de sa vie qui n'est pas un exemple à suivre. C'est qu'elle a recouru au Seigneur après avoir épuisé toutes les solutions que ses moyens lui proposaient. Vous comprenez ça? C'est étonnant ce qui est dit au sujet de cette femme. On dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour le médecin. On ne parle pas des biens de son mari. On ne parle pas des biens de son père. C'est un langage quand même étonnant dans le contexte social de l'époque. Cette femme avait les possibilités personnelles. Et le plus souvent, quand nous avons les moyens nous aveuglent.
et font qu'on ne recourt pas d'abord au Seigneur. Tu as une migraine récurrente et tu as tes comprimés. Et c'est devenu un réflexe. Quand la migraine arrive, tu vas prendre ton comprimé. Mais le jour où tu n'auras plus de comprimé, tu vas dire, prions alors. Tu aurais pu faire usage de la prière avant que tes comprimés ne s'épuisent. Jésus doit être notre premier recours, pas notre dernier recours. Jésus ne doit pas être une solution, une deuxième ou une énième solution. On doit commencer par lui. Si vous pouviez savoir combien de dépenses on serait épargné si on commençait par le Seigneur. Combien d'efforts dont on serait épargné si on commençait par le Seigneur. Et d'ailleurs, dans ce contexte, quand tu recours d'abord au Seigneur, tu es protégé de devenir la proie des égoïstes, des méchants médecins qui vont à toi une opportunité de gagner de l'argent. Ils vont en toi une série de traitements sur 6 mois. Quand tu es venu, il a vu ton problème, il a déjà tracé. Il voit déjà celui qui va acheter son scanner. Après 6 mois de traitement. Et si on commence par le Seigneur, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Un jour, j'ai assisté à une crise d'une dame et on a réagi, on a prié en langue sur l'instant, on a réagi parce que c'était tellement grave, on a prié en langue, on a prié en langue. Elle était en train de partir, elle s'est stabilisée. Elle n'a pas été guérie, je ne veux pas exagérer. Et on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin, après l'avoir auscultée, nous dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez appris quelques notions de secourisme ?» On dit « Non, on a prié. » Il dit « Mais heureusement que vous avez prié. On allait la perdre. On avait les moyens, on avait la voiture pour l'amener à l'hôpital. On avait la bonne adresse. On avait les bons médecins. Mais on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Heureusement qu'on a réagi par la prière. Tu m'entends? La prière doit être notre premier recours. La parole et la prière doivent être notre premier recours. Quelle que soit la situation. Et même si la guérison n'intervient pas instantanément et que la solution n'intervient pas instantanément, mais vous ne savez pas quel pire vous avez évité en recourant d'abord au Seigneur. Recourons d'abord au Seigneur. Alléluia. Amen. Recours d'abord au Seigneur. Même au boulot, on te pose un problème que tu sais comment le résoudre. Prie d'abord. Amen. Tu m'entends? Prie d'abord. Prie d'abord. Prie d'abord. C'est le bel exemple que nous avons à partir de cette femme. La belle-mère de Pierre. Luc chapitre 4, versets 38 à 39. Juste 2 versets. Luc 4, 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Vous voyez? Eux, ils ont une bonne réaction. Ils ont une bonne réaction. Ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Quel est le rhéma de la femme ici? Rien. Jésus ne dit rien à la femme. Jésus menace la fièvre. Autrement dit, quand il s'est penché sur elle,
Il a parlé sévèrement à la fièvre. Il dit, fièvre, quitte ce corps. Il ne va pas dire au nom de Jésus parce que c'est lui-même. Nous, on dirait, fièvre, quitte ce corps au nom de Jésus. Jésus ne dirait pas, quitte ce corps au nom de moi-même. Jésus va dire, quitte son corps, fièvre. C'est étonnant. C'est une leçon en même temps pour Simon. Peut-on parler à la fièvre? Oui, la fièvre sait que Jésus peut lui parler. Mais elle ne veut pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que la fièvre a obéi, n'est-ce pas? La fièvre le savait. Si vous saviez combien de choses les démons savent, le diable lui-même sait, et les circonstances savent, si vous pouviez savoir. Mais on ne le sait pas. Dans Marc 16, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Pas à tous les humains. Hein? Trouve ça. Matthieu 16, 15. À partir du verset 15. À toute la création. Marc. Allez par tout le monde et prêchez toute la création. C'est une dimension extraordinaire. Jésus a parlé au vent, parlé à la tête. Jésus a parlé à un arbre, que jamais personne ne mange de ton. Jésus a parlé à la fièvre. Mais quel est le réma de cette femme? Il n'y en a pas. Elle a su qu'elle devait servir Jésus. Elle a su. Elle a comme une sorte d'intuition, une déduction personnelle qu'elle devait servir. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les femmes étaient privées du privilège de servir. Dans le sacerdoce, vous ne trouvez pas de femmes. C'était un manque, un vide. Quelqu'un qui aime le Dieu d'Israël, quelqu'un qui croit au Dieu d'Israël, soupire après le privilège de le servir. Et c'était aussi le cas pour nous, les nations. Nous n'étions même pas un peuple. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que servir est un privilège. Dans le royaume de Dieu, écoutez-moi, les versets sont là. Servir est un privilège qui revient au roi. Vous m'entendez? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est Jésus qui nous l'apprend, il est en train de te regarder comme un roi. Parce que les plus grands dans le royaume, ce sont ceux qui servent. À chaque fois que le Seigneur te donne une occasion de servir, il est en train de te donner une occasion de devenir grand dans le royaume. Il te donne une occasion de régner. Les rois de ce monde, les grands de ce monde tyrannisent les autres. Mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. C'est celui qui sert qui est le plus grand. Cette femme a grandi avec ce désir inatteignable de servir le Dieu d'Israël. Vous m'entendez? Mais le jour où Yahvé est entré dans sa maison, dans la personne de Jésus, elle n'est pas passée à côté de cette occasion. Elle avait son réma. Elle a vu en Jésus le Dieu d'Israël qu'elle ne pouvait pas servir. Elle a saisi cette occasion. Parce que ce qui était impossible, tous les murs de séparation qui étaient érigés par la loi, Jésus est venu pour le renverser. Amen. À la fois pour les païens et aussi pour les femmes. Amen. Elle a su en elle-même qu'elle devait servir le Seigneur. Et Jésus n'a pas refusé. Amen. Donc, la toute première femme n'a reçu aucun réma. Celle qui était totalement possédée.
La dernière que nous citons aussi n'a pas reçu de rhéma, mais elle a su en elle-même. Plus vous développez votre intimité avec le Seigneur, plus il viendra de temps où vous n'avez pas besoin qu'il vous parle. Amen. Vous savez en vous-même que vous devez faire ceci ou cela. Et donc c'est votre réaction pour le satisfaire qui vous sanctifie et qui vous emmène à un état supérieur de gloire. Amen. En attendant son retour. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un, ou bien vous haïrez l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce qui motive le service, le vrai service, c'est l'amour. Quand vous aimez le Seigneur, vous n'attendez pas qu'il vous demande de le servir. L'amour vous pousse à le faire. Nous pouvons rassembler plusieurs versets de la parole de Dieu et prouver que la belle-mère de Simon a aimé Jésus parce qu'elle l'a servi. Alléluia. Donc, cette dernière femme, c'est ce que le Seigneur attend de nous, de l'aimer plus que tout. Pour toujours être à son service, disponible pour le servir, disponible pour l'honorer, disponible pour lui être utile. Alléluia. Soyez remplis d'amour pour le Seigneur et vous serez disponible. Soyez remplis d'amour pour le Seigneur et vous trouverez ce que vous devez faire pour lui. Pas pour l'Église d'abord, mais pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand vous regardez le ministère comme quelque chose que vous devez rendre aux hommes ou à l'Église, vous serez limité par les ministères qui ont existé. Ah ouais. Si votre appel est différent de ce qui se fait là où vous êtes, vous aurez des problèmes. Mais si vous aimez le Seigneur et que votre motivation c'est de le servir d'abord, vous trouverez en vous-même les bonnes idées, faire ce qu'il faut. Et les pasteurs qui sont spirituels vont vous laisser faire parce qu'ils vont comprendre que cette inspiration vient de Dieu. Nous devons d'abord tout ramener au Seigneur. Tout commence par lui, par rapport à lui. Alléluia. Et même si vous êtes appelé à faire quelque chose qui se fait déjà, mais l'amour fera que vous ne le ferez pas comme tout le monde. Vous aurez votre manière à vous de le faire, tout en respectant évidemment les instructions des responsables, mais vous aurez une approche personnelle. Parce que pour vous, ce n'est pas simplement des activités, ce n'est pas des gestes à exécuter, mais c'est un cœur que vous voulez satisfaire, un cœur que vous voulez toucher. Et c'est ceux qui développent cette communion qui dépasse les limites traditionnelles, qui dépassent les limites religieuses, parce qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est un message de conclusion aujourd'hui. Un message de conclusion de ce grand chapitre. Je veux terminer en nous montrant une dernière chose. C'est que, n'avez-vous pas remarqué que de toutes les femmes que nous avons citées, on ne cite le nom que d'une seule, Marie de Magdala, n'est-ce pas? Tous les autres, on ne parle pas de leur nom. On ne parle que de leur qualificatif. Seule Marie de Magdala, la femme totalement possédée, est mentionnée. Et Jésus a restauré son identité. L'autre femme, on l'appelle la femme pécheresse, la femme samaritaine.
la femme adultère, la femme veuve de Naïn, la belle-mère de Simon. On ne cite pas son nom. Pourquoi? Notez les passages que nous avons donnés. En Exode chapitre 21, il est dit que lorsqu'une personne était esclave et que venait le jour du jubilé, il devait être relâché. Mais si l'esclave choisissait, il se disait « j'aime mon maître » et qu'il décidait de rester esclave parce qu'il aime son maître, il y avait une cérémonie qui allait faire qu'il deviendrait à jamais l'esclave de son maître. Mais il n'était pas obligé, c'était son choix. Pour qu'un esclave prenne cette décision, cela veut dire que son maître doit être un maître de grande qualité, n'est-ce pas? Le jour du jubilé, l'esclave n'était plus esclave. Mais il pouvait choisir de demeurer esclave à jamais. Et c'est ça qui est extraordinaire. On voit un peu cette image à travers ces femmes qui n'avaient pas de nom. Et pour nous montrer à quel point le nom a de la valeur, c'est que en Jean chapitre 20, comment est-ce que Marie a reconnu Jésus? Quand Jésus l'a appelé par son nom. Vous m'entendez? Jésus l'a appelé par son nom. C'était un signe entre elle et Jésus. Jésus avait restauré son identité. Jésus était celui qui l'appelait par son nom. Tout le monde l'appelait par son passé. Jésus était celui qui l'appelait par son nom. Et quand ce jour-là, elle pensait que le jardinier, elle pensait que Jésus qui était devant lui était le jardinier. Et qu'il disait, mais où vous l'avez mis? Où l'avez-vous mis? Quand Jésus a dit, Marie, elle sait qu'il y a une seule personne qui l'appelle par son nom. Tout de suite, elle a réagi, Rabouni. Parce que c'est celui qui est venu restaurer son identité d'esclave qu'elle l'était. Parce qu'elle était totalement possédée. C'est un message pour nous, d'accord? Jésus dit, le Seigneur dit dans Ésaïe 43, parce que je t'aime, je t'appelle par ton nom. Les esclaves n'ont pas de nom. Ils portent le nom de leur maître. Mais Jésus est venu restaurer l'identité de l'épouse. Il est venu restaurer l'identité de chacun d'entre nous. Il est venu publier une année de grâce. Amen. Peut-être que bientôt nous étudierons ça. Vous savez, quand Jésus dit dans Luc 4, verset 18, qu'entre autres les choses que l'onction lui donnait de faire, serait de publier une année de grâce, Jésus était en train de dire qu'il a annoncé le jubilé. Il a annoncé la liberté. Vous savez, le jour du jubilé, nous allons l'étudier bientôt, les dettes s'arrêtent. Tous les compteurs sont remis à zéro. Mais voici en quoi c'est puissant. Le jubilé arrivait tous les 49 ans. Et quand tu veux acheter quelque chose, la valeur de cette chose dépend du nombre d'années qui restent par rapport au jour du jubilé. Et c'est tellement logique. Par exemple, si tu veux acheter un esclave et qu'il reste 30 ans pour le jubilé, il va coûter cher parce qu'il va te servir pendant 30 ans. N'est-ce pas?
Mais si tu veux acheter un autre esclave et qu'il reste 5 ans pour le jubilé, bien sûr qu'il ne va pas coûter cher. Parce qu'il ne va te servir que 5 ans. Mais quand est-ce que Jésus nous a rachetés? Dans l'année du jubilé. Normalement, il pouvait simplement décider de l'exécution de la loi. Puisqu'il a tout accompli, n'est-ce pas? Il pouvait ordonner simplement la libération de tous les esclaves. Parce que l'onction qui était sur lui a donné le pouvoir de décréter l'année du jubilé, l'année de grâce. L'année de grâce. Le jour de l'année de grâce, on n'achète pas les esclaves. Parce qu'ils sont tous libres. Mais Jésus a payé le prix le plus fort en pleine année du jubilé. Il a acheté au prix le plus fort ce qui était gratuit, conformément à la loi. Vous comprenez la puissance de ce qu'il a fait? De telle sorte que l'esclave qui voit le prix qu'on met sur lui, ce jour-là, l'esclave qui comprend ça, il lui dit, Maître, je ne te lâcherai plus jamais. Je ne te lâcherai plus jamais. Plus jamais. Réfléchis un peu. Tu es esclave, tu es libre, n'est-ce pas? Mais après, tu deviens responsable de toi-même. Tu dois te battre dans la vie. Mais un richissime roi vient, il t'achète, il te rachète, il te libère, et tu vois qu'il est plein d'amour, et te dit de partir. Si tu es intelligent, tu ne vas pas partir. Tu vas lui dire, je vais rester avec toi. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux, quelqu'un d'aussi bon. Développe ta communion quotidienne avec le Seigneur. Et si tu prends vraiment au sérieux tout ce que nous avons partagé, tu vas voir que chaque jour, tu vas avancer. Et tu ne quitteras pas cette terre sans être entré dans les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour toi, afin que tu les accomplisses. Au nom de Jésus. Que chaque parole que nous avons reçue du Seigneur aujourd'hui, que chaque conseil que nous avons reçu de lui, nous donne la force de vivre ce qu'il nous dit. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Quand il te dit ne pleure pas, arrête de pleurer. Il va parler aux circonstances. Mais c'est l'intimité, la relation de confiance qui importe. D'accord? Faisons-lui confiance et il va s'occuper du reste. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui simplement merci ce soir. Au nom de Jésus. Nous te remercions, Père. Nous te louons, nous t'exaltons. Donne-nous toujours ce cœur d'épouse qui aime Jésus comme leur époux et qui chaque jour reçoit ta parole et se laisse sanctifier, fortifier, édifier, équiper, vivifier par ta parole pour grandir, devenir de plus en plus mûr, être spirituel, être fidèle, être rempli d'autorité face à l'ennemi, plein de confiance envers toi face aux circonstances, et avancer dans cette vie et vivre pour la gloire de celui qui nous a affranchis et qui nous a donné une identité glorieuse. Seigneur, nous te remercions. À toi l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus. Que ta parole porte du fruit dans nos vies et qu'elle soit utile, pas seulement pour nos familles, pour nos maisons, pour nos églises locales, mais qu'elle soit utile pour la société. Qu'elle soit utile pour tous ceux qui sont autour de nous. Qu'elle soit utile pour tout le corps du Christ et par-dessus tout, que nos vies te soient utiles, Père, au nom de Jésus. Amen.